RCF. Le dialogue entre chrétiens et musulmans a beaucoup changé en 20 ou 30 ans depuis qu'il a commencé, et d'abord parce que les chrétiens et les musulmans ont changé. Mais pour parler de ce dialogue, nous allons recevoir Abdelila Esdar. Bonjour Abdelila. Bonjour. Et aussi Claude Decoq. Bonjour Claude. Bonjour. Alors je commence avec vous Abdelila. En fait, le dialogue entre chrétiens et les musulmans, ils sont tous belges pour la plupart. C'est des gens d'ici. C'est plus du tout des discussions entre des religions étrangères qui sont sur Internet ou qui sont dans des pays étrangers. C'est une très belle question. Hein. Merci beaucoup de la poser parce que, en fin de compte, tout dépend de comment est-ce qu'on se ressent soi-même d'abord. Et moi, ça me parle très fort parce que moi, je me sens belge en fait. Je me sens citoyen belge. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il s'est passé quelque chose où cette question a été pacifiée. Et ça, c'est intéressant parce que si elle est pacifiée, c'est que en moi, j'ai des ressources pour penser la question du dialogue autrement. Et c'est ça qui est intéressant à aller chercher finalement. En quoi ces jeunes Belges ou plus anciens qui se sont naturalisés ici en Belgique, qui sont installés depuis un certain temps, comprennent les éléments, les codes culturels belges et adhèrent à ce projet de vivre ensemble, ce projet sociétal commun. Mais attention, pas dans un projet où on voudrait niveler vers quelque chose où on serait un peu tous quelque chose de semblable. Neutre, oui, voilà. Non. C'est quelque chose où on se respecte les uns et les autres dans notre spécificité. Et là, ça peut être riche parce que, voilà, il faut pouvoir le penser en termes de confortablement, c'est-à-dire que on n'est pas déchiré quelque part à l'intérieur par une tension qui est beaucoup trop forte finalement à exprimer. Et je pense que justement, à partir du moment où on est détenteur d'un dialogue, où on va vers le dialogue, c'est que soit on a des questions, on attend des réponses finalement de l'autre, ou alors c'est qu'on a peut-être quelque chose à partager, qui peut être de l'ordre de cette paix intérieure entre l'autre, entre moi, entre comment je me ressens frère ou concitoyen de l'autre, dans cette espèce de société multiculturelle qu'on vit aujourd'hui. Et c'est un formidable challenge parce que la façon dont l'autre est différent, finalement, va nous apporter tellement sur nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Mais moi, j'ai un peu un problème avec ce dialogue parce que parfois ça peut être très concret. Je veux dire, je sais pas moi, j'ai des restaurants, il y a des infirmières qui viennent me soigner dans un hôpital, ou bien les policiers qui vont venir s'occuper de la circulation dans ma rue. Les questions entre chrétiens et musulmans ne sont plus des questions, je dirais, seulement intellectuelles de mots. Ça peut être très concret. Mais est-ce qu'il y a moyen de se rencontrer même dans des choses aussi concrètes que la nourriture ou les soins de santé ou ce genre de choses ? Tout à fait, et c'est même indispensable, je dirais. La question du vivre ensemble, c'est pas juste une question agréable qui concerne les loisirs. C'est aussi une question de comment est-ce qu'on peut être avec l'autre dans les éléments les plus vitaux de la société. Et les services sociaux, le football. Là, ça. On peut en reparler, hein. Tout à fait. Donc il y a moyen de s'unir sur les bancs aussi, hein. C'est fabuleux. Et donc quelque part, il faut absolument aussi justement qu'on puisse comment est-ce que je veux dire ça, se questionner sur ces choses-là. Aujourd'hui, on rencontre aussi dans les résidences pour personnes âgées des personnes qui sont âgées, qui sont dans des institutions qui n'ont pas toujours les moyens de respecter leurs convictions religieuses. C'est pas facile, c'est toutes des questions pratiques du quotidien. À partir du moment où le dialogue s'installe, quand on commence à mieux comprendre l'autre, on peut faire pénétrer dans les couches les plus profondes du système ces réflexions-là et penser la citoyenneté autrement. Je pense que le vivre ensemble n'est pas seulement une question d'agréable rencontre sympathique sur une terrasse autour d'un repas pour discuter, pour refaire le monde, mais c'est aussi une question de responsabilité citoyenne. Et donc quand on prend conscience de cette responsabilité-là, on peut se demander comment est-ce que je peux faire en tant que citoyen belge pour respecter toutes les composantes de cette identité citoyenne. Et là, c'est intéressant parce que effectivement, il va y avoir des questions concrètes et des questions pratiques qu'il va falloir poser, notamment au système de soins, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses très intéressantes qui se font, qui se pensent, et ça c'est heureux. Et il faut persévérer toujours, mais il faut le faire moins violemment. Je pense pas qu'il faut attendre qu'il y ait vraiment une situation désespérée qui soit déclencheuse de ça. Il faut plutôt que ça se fasse en douceur, en amont, parce que justement, plus on discute ensemble, de tous les jours, voilà, plus on partage, plus on connaît l'autre,
plus vite on est sensible. Et je vais vous raconter une anecdote très intéressante à ce sujet. Moi, je suis technicien de formation, donc j'exerce mon métier en tant qu'indépendant, et j'ai la chance de rencontrer des restaurateurs très ouverts. Et il y en a un jeune comme ça qui était parti sur un projet, très chouette projet dans le centre de Bruxelles avant le Covid. Donc malheureusement le Covid, ça a été un peu compliqué pour lui, mais voilà. Et le fait qu'on se soit rencontrés, qu'il y ait eu du lien, qu'on se soit bien entendu, qu'on ait bossé ensemble et que ça soit bien passé, eh bien, dans la carte qu'il proposait à ses clients, il a intégré des critères qui faisaient qu'il pouvait accepter tout type de clientèle. Donc, sans spécialement le préciser, on savait que dans ses burgers, parce qu'il faisait des burgers, il avait des burgers avec de la viande, en fait, que les musulmans pouvaient consommer. Et s'il faisait que tout le monde pouvait, venir dans ce restaurant et ne se sentait pas de facto exclu. Et ça, c'était intéressant. Alors, Abdelila, évidemment, nous propose des anecdotes très positives. Claude, vous qui êtes un petit peu aussi aumônière dans les prisons et ce genre de choses, parfois ça se passe mal. Que ce soit dans le monde de la santé, que ce soit dans le monde des prisons, que ce soit dans d'autres endroits, justement, la rencontre ne se passe pas bien. Comment est-ce qu'on pourrait faire quand ça se passe pas convenablement, quand il y a des accroches, quand il y a des conflits, comment est-ce qu'on pourrait faire, Claude, d'après vous? Après, moi, j'ai pas de solution miracle et je voudrais quand même préciser que ça se passe pas forcément mal dans les prisons plus, hein. Comme aumônier, d'abord on s'entend bien avec nos collègues conseillers islamiques en général, on travaille vraiment ensemble en interobédience. Et puis pour les personnes détenues, en général, autant les aumôniers catholiques que musulmans sont des personnes ressources. Donc nous, on a souvent des musulmans qui viennent nous poser des questions et nos collègues musulmans sont souvent aussi interrogés par des non-musulmans. Donc c'est pas forcément conflit. Mais imaginons, Claude, que ça se passe mal, par exemple pour des questions de nourriture justement, ou pour des questions de fête, ou pour des questions de, je sais pas, où est-ce qu'on va enterrer un membre de sa famille, j'en sais rien. Mais imaginons que ça se passe mal, comment est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on doit conseiller aux gens? Je pense que chacun doit revenir à la source de pourquoi est-ce qu'une telle chose est importante pour moi. Quel est le besoin à la racine de ça? De quelle manière est-ce que je peux le satisfaire et de quelle manière je peux le satisfaire de façon à ce que ça soit entendu par l'autre. Enfin, je pense qu'il faut à la fois vraiment comprendre son besoin et être dedans et le respecter, et aussi entendre mais pourquoi est-ce que c'est problématique pour l'autre, pourquoi la solution que l'autre me propose est problématique pour moi éventuellement. Voilà. Donc je pense qu'il faut à la fois comprendre ce qu'on ressent et être capable de prendre distance par rapport à ce qu'on ressent pour comprendre pourquoi ça pose problème. Donc il faut à la fois avoir confiance en soi, être à l'aise avec ce qu'on croit et avoir une capacité de prendre distance. Parce que Claude, on est en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Le dialogue entre chrétiens et musulmans, c'est pas le même en France, c'est pas le même à Anvers, c'est pas le même à Charleroi, j'en sais rien. Mais on a des manières ici d'avoir nos propres dialogues, d'avoir parfois nos propres problèmes. Est-ce qu'il y a, selon vous, une façon bruxelloise de faire? Je pense que à Bruxelles et en Belgique, si on compare à la France, en tout cas, je pense qu'on a une habitude du compromis et un sens de la convivialité et on n'est pas toujours non plus dans les raisonnements politiques, de principe, les positions très très affirmées. Voilà, donc il y a clairement une culture différente. On n'a pas non plus le même rapport à la laïcité. Il n'y a pas la même tradition de laïcité en Belgique et en France. Donc ça, sans doute que ça aide. Maintenant, quand on parle de dialogue, il y a toujours aussi la question du dialogue théologique, mais il y a ce qu'on appelle le dialogue de la vie. Comment je parle avec mon voisin qui a d'autres convictions. Ça, je pense que c'est pas très différent en France ou en Belgique. Ça peut se passer très bien en France aussi. Les relations de voisinage entre personnes de nationalité, de convictions différentes, ça peut être aussi très très bien en France. Mais c'est vrai que dès qu'on passe au niveau plus peut-être plus institutionnel. Alors il y a toute l'histoire qui revient, le rapport à la laïcité, effectivement, et puis cette tradition française du débat qui est à la fois
parfois très très intéressantes, mais parfois aussi qui feraient vraiment polémique. Alors, Abdelila, je vais terminer avec vous. Comment est-ce que vous voyez les prochaines années? Parce que, je veux dire, vous êtes très jeune, mais je veux dire, vous avez peut-être des enfants qui vont grandir en Belgique. L'avenir de leur dialogue entre chrétiens et musulmans dans 10, 20 ans, comment vous le voyez? Alors moi je suis optimiste de nature, donc je le vois d'office très bien, puisque je sais qu'on va faire un super boulot de dialogue justement et de partage, de rencontres. Et je crois que nous sommes dans une période assez intéressante parce que nous avons à la fois énormément de sollicitations qui peuvent être négatives par différentes sources, etc. Mais en même temps, ce que je peux observer, c'est que on a l'art quand même de se positionner d'une manière assez critique et intelligente, je trouve, par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans le sens que on puisse exploiter cette possibilité, ce potentiel. L'avenir nous appartient, c'est à nous de savoir ce que nous allons en faire. Et si nous décidons de faire de la société belge de demain une société accueillante, une société de partage, de dialogue, de respect et de toutes ces belles valeurs, ça ne tient qu'à nous. Et œuvrons pour ça et construisons ça. Et donc, et là, je pense qu'on a quand même beaucoup d'exemples. La famille royale est un bon exemple aussi à ce niveau-là. Le gouvernement, je trouve qu'il fait encore beaucoup d'efforts aussi à ce niveau-là. Et on le voit, je veux dire, dans toutes les initiatives politiques et de tout. Voilà, classique. Sportive, sportive, faut ajouter. Il faut pas oublier ça. Non. Merci beaucoup à Claude Decoq et à Abdelila Esdar d'être venus nous parler du dialogue entre chrétiens et musulmans. Et bien sûr, on en reparlerait pendant des heures. À bientôt tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.